Bonjour, aujourd'hui, l'info, mon interview, c'est juste pour comprendre ce qui s'est passé au Mali. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, un pays qui est situé à l'ouest de l'Afrique, d'une patrimoniale coloniale français. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Depuis, les politiciens sont passés, depuis de 1980 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous sommes en 2022. On n'a jamais attendu que des militaires de la Côte d'Ivoire sont partis dans un pays pour intervenir. Au contraire, c'est la Côte d'Ivoire qui a été persécutée par les pays voisins, comme le Burkina Faso, même les Maliens. Donc, si vous n'avez pas de preuves, ceux qui sont avec vous, qui se disent qu'ils sont des militaires de la Côte d'Ivoire, demandez-les très bien. Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher là-bas? Demandez-les très bien. Est-ce que c'est sûr? Ce n'est pas un coup mondial, parce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. S'il y a dans le monde et en Afrique de l'Ouest, les Français, la communauté internationale, la puissance coloniale depuis l'Amérique, l'Europe, depuis l'Angleterre, l'Autriche, l'Australie, le Canada, toute l'Europe, les grands continents savent que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et voici aujourd'hui Dramane qui veut faire la réconciliation. Donc, si les militaires sont partis soutenir, ils sont quittés où? Ils sont vraiment de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui les a poussés? Et ce n'est pas un coup monté. On ne peut pas se lever comme ça. Puis on dit donc les militaires, puis on les appelle les militaires de la Côte d'Ivoire sont partis au Mali. C'est vous les Maliens, les Burkinabés, c'est vous qui gâtez les pays des gens. Même les étrangers étant en Côte d'Ivoire, ils gâtent les pays des gens. Donc arrêtez de faire du possible. Arrêtez de mentir. Arrêtez. Pour apporter la paix dans le monde, c'est pas pour c'est pas pour détruire un pays. Pour apporter la paix, c'est pas pour, mais c'est juste améliorer. Voici la Guinée, il y a eu des coups d'État en Guinée. Les militaires ne sont pas levés, les militaires de la Côte d'Ivoire ne sont pas levés au parti en Guinée. Au coup du président Blaise Compaoré au Burkina Faso, les militaires de la Côte d'Ivoire ne sont pas levés pour partir soutenir le Burkina Faso. D'où viennent ces militaires? Pourquoi vous vous enchaînez sur la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous voulez nuire la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a fait? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous avait fait? Vous vendez la Côte d'Ivoire. Vous vendez la Côte d'Ivoire. C'est pas bien. Arrêtons. Les dignes fils de l'Afrique, arrêtons de mentir sur les Ivoiriens, de mentir sur nos parents, sur la Côte d'Ivoire à chaque fois. Vraiment, je suis choquée. Je suis choquée de toujours voir, depuis on a eu le président, le PP, Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, un Ivoirien ne s'est jamais levé, un militaire ne s'est jamais levé au parti combat dans un autre pays. On a eu le grand-père du président Henri Konan Bédié, du côté d'Arcan. On n'a jamais entendu que les militaires ivoiriens allaient dans un pays voisin pour combattre ou pour s'introduire dans les coups d'État ou de faire de n'importe quoi à ce pays. Parce que le monde entier connaît la Côte d'Ivoire. Autant de guerriers rebelles, le capitaine, on n'a jamais entendu que les militaires de la Côte d'Ivoire se sont levés et puis sont partis pour combattre ou pour faire des coups d'État dans un pays voisin et on les a attrapés. Du président Laurent Gbagbo qui nous vient de l'Ouest, on n'a jamais entendu qu'un militaire s'est levé, il est parti en Côte d'Ivoire. Au contraire, les Ivoiriens ont peur. Quand il y a quelque chose, ils se refugent dans le pays du Ghana, ou au Togo, ou au Bénin. Les preuves sont là. Donc arrêtons de mentir, arrêtez de mentir. Si Dramane, il veut apporter la réconciliation en Côte d'Ivoire, que les mangouilles de l'Afrique
surtout si le pays de la Côte d'Ivoire arrête, s'il vous plaît, on en a marre.